Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un mini-vlog dans lequel je vous emmène avec moi le temps d'un week-end en promenade à Paris. Je ne sais pas si c'est moi, mais depuis la rentrée scolaire, j'ai l'impression que toutes les semaines de septembre ont filé. Du coup, j'ai profité de ce week-end ensoleillé pour proposer à ma fille d'aller chiller sur Paris autour du Palais Royal. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons pu profiter de l'exposition Photo-Climat qui se termine ce week-end et que je vous recommande vivement. Puis nous avons été rejoindre ma copine Nettie qui était de passage à Paris et que je rencontrais pour la première fois après des années d'échanges sur Internet. Il faut savoir que Nettie et moi sommes mamans toutes les deux et qui dit maman dit forcément charge mentale. Du coup, Nettie comme moi accordons toutes les deux beaucoup d'importance à tous les moments où nous allons pouvoir avoir du fun, les moments où nous allons pouvoir rigoler et gossiper bien évidemment, et les moments où nous allons pouvoir nous détendre et créer du contenu comme ce sont des choses que l'on aime faire et qui nous permettent de nous évader. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte Instagram pour découvrir le compte de Nettie et le contenu que nous avons créé ensemble. Comme tous les week-ends, je réserve toujours une journée que je passe uniquement avec ma fille. Du coup, le lendemain de ma journée avec Nettie, j'ai proposé à Aki d'aller découvrir les glaces Bachir qu'elle n'avait jamais goûtées. Bien évidemment, le test a été probant et pour la toute première fois de sa vie, elle n'a pas réussi à finir sa glace. Et moi-même qui connaissais les glaces et qui adore la pistache, j'étais au bout de ma vie. Pour digérer, je lui ai proposé d'aller marcher de Châtelet jusqu'au Marais et nous en avons profité pour nous arrêter dans quelques boutiques car ça fait des mois qu'elle me réclame une jupe beige bien particulière que je ne trouve pas en magasin. Donc j'ai voulu aller voir en friperie, mais malheureusement, nous n'avons rien trouvé. Comme elle avait bien travaillé à l'école et qu'elle avait respecté notre contrat de confiance, nous avons été chez Kiko où elle a pu choisir un vernis avant de rentrer à la maison. En rentrant, je me suis souvenu que j'avais complètement oublié de vous faire un haul de mes dernières pièces H&M et Zara. Mais comme d'habitude, je vous montre ce que je porte et je vous mets les liens des références encore disponibles en barre d'infos. On commence avec ce blazer très oversize H&M. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu dans ma story la semaine dernière à quoi il ressemblait lorsque je l'essayais en cabine. Je l'ai principalement acheté pour le porter comme une robe. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je le styliserai. Mais j'ai totalement flashé sur la coupe qui est très oversize et sur le tissu qui n'est pas trop lourd, donc idéal pour la saison. Ensuite, j'ai enfin pu mettre la main sur ce jean. C'est un jean qui a été viral sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et sur Instagram. Je le cherchais depuis sa sortie et c'était quasiment impossible de le trouver. Mais pour ma chance, je suis tombée par hasard dessus alors que je cherchais complètement autre chose. Moi qui adore les jeans d'un bleu brut, je suis complètement amoureuse de ce jean, notamment par rapport à la manière dont il épouse mes formes. Donc vraiment, c'est une pépite. Ensuite, pour ce qui est des autres pièces, elles viennent toutes de chez Zara. Alors ne m'en voulez pas car ce sont des pièces que j'ai depuis quelques semaines, mais je vous mettrai les références de celles qui sont encore disponibles. Comme ce blazer kaki, j'en cherchais un depuis un moment avec des épaulettes structurées pour que je puisse le porter tous les jours pour aller bosser et j'ai trouvé celui-ci. Ma grande surprise, ça a été de trouver enfin le blazer blanc que je voulais. Alors c'est un blazer qui est plutôt écru, mais vraiment la coupe que je voulais, avec des épaulettes encore une fois, structuré au niveau de la taille, légèrement cintré, mais un blazer long, un blazer qui n'était pas, vous savez, juste au niveau de la taille. Et ça pour le coup, c'est typiquement mon style de blazer de prédilection avec les blazers oversize, car je sais que je peux les porter et les restyliser sans me lasser de saison en saison. Non mais sérieux, il est pas trop canon? Bref, on passe aux pantalons. Si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, vous savez à quel point j'adore les pantalons taille haute à jambes larges. Encore une fois, c'est une coupe de pantalon que je recommande pour les personnes qui ont du ventre, notamment au niveau du bas-ventre, car c'est une forme qui va subtilement élancer votre silhouette. J'ai beaucoup aimé le ton de kaki de ce pantalon qui est plus chaud, mais qui pourrait très bien se marier avec le blazer que je viens de vous montrer. Après, encore une fois, je vous prépare une vidéo dans laquelle je vous proposerai des inspirations de look avec ces pièces. En fouillant davantage sur le site, je suis tombée sur cette autre pépite qui est en pantalon à jambes larges, encore une fois taille haute, mais cette fois-ci en lin épais. Et bien évidemment, ce que j'aime avec ce type de matière, au-delà de la fluidité, c'est le côté classe que le tombé de la pièce va avoir. Là, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Le seul bémol, c'est qu'il faut vraiment bien repasser la pièce. Mais après, personnellement, je pense que c'est une pièce que l'on peut porter même en hiver en utilisant l'astuce de porter un legging en dessous
pour réduire l'aspect froissé. D'ailleurs, je me verrais très bien porter la pièce comme ici, en remplaçant simplement le top par un col roulé blanc et les mules par des bottines bleu marine vernies. En parlant de col roulé blanc, on va terminer ce haul avec le pantalon de la discorde. Alors je vous montre tout de suite pourquoi je l'appelle ainsi. Don't get it twisted, le pantalon est canon. La matière est épaisse, il est super bien coupé, à pin sur le devant, vraiment canon. Maintenant, étant donné que j'ai encore du ventre, j'ai repris le sport mais je n'ai pas encore repris ma silhouette de forme, je suis clairement serrée dedans. Je suis serrée dedans mais je n'ai pas envie de le rendre car c'est tellement rare pour moi de trouver un pantalon blanc, mais tellement rare, sachant que le blanc c'est une couleur que je ne porte pas habituellement et que là j'avais envie de créer un look avec un col roulé noir, des chaussures noires, un costume blanc. Bref, je le garde et je vais trouver un subterfuge pour le porter. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ce format vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!